Et salut tout le monde, vidéo guide complet sur la ville maudite pour débutants mid-game. Ceux qui sont end-game, je pense que vous n'avez pas besoin. On va voir ensemble comment avancer dans la ville maudite. On verra aussi les récompenses, comme ça vous donnera une idée de ce que l'on peut avoir dedans. Donc on verra aussi ce que je vais vous conseiller pour ceux qui sont débutants, si je vous conseille la facile ou la difficile. Alors, première chose, la ville maudite, comment ça se passe? La première fois que vous allez débloquer la ville maudite, je sais plus le level que c'est, je crois que c'est à peu près 40, je crois, un truc comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire quel level vous l'avez débloqué. Et aussi, n'hésitez pas quel autre tutoriel vous voulez, que ce soit sur la ville maudite ou sur d'autres vidéos. N'hésitez surtout pas. Je suis là pour faire tous les guides sur Edge of Legends possibles, donc n'hésitez pas à demander. Donc comment fonctionne la ville maudite? C'est très simple, c'est que vous allez commencer à un point A, donc le C1 ici, et à chaque fois que vous allez faire un combat, vous allez débloquer des nouveaux combats possibles. C'est comme si vous faisiez un labyrinthe. Bah avant de passer du coup à C3, il faut d'abord battre C2. Et à chaque fois que vous allez avancer dans certains endroits, vous allez débloquer des nouveaux endroits. Vous avez une zone pour débutants ici qui est en vert, une zone, on va dire mid-game, qui est en jaune ici. Vous avez une zone endgame ici qui est en bleu. Et enfin, une zone late game et ultra late game, donc la zone rouge. Donc la zone endgame, c'est celle qui est jusqu'à la 23 ici, S23, qui est assez complexe. Et après, celle-là, pour moi, c'est la ultra endgame, où c'est ultra compliqué de tout finir. Vraiment, les combats, c'est juste what the fuck. Donc voilà. Et vous avez deux difficultés. Difficulté normale et difficulté difficile. Donc tous ceux qui commencent actuellement, qui débutent, qui viennent de débloquer la ville maudite, vous allez faire que la normale. Et pour ceux qui peuvent, après, vous avancez dans la difficile. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que ceux qui peuvent faire la difficile, vous commencez par la difficile pour aller récupérer les récompenses. Et dès que vous bloquez, vous passez à la normale. Vous avez 8 clés par jour, c'est celle-là, et vous devez les utiliser tout le temps. Donc vous faites vos 8 clés par jour pour avancer le plus vite possible. Et votre but, ça va être de terminer des boss pour aller récupérer les clés rouges. Donc les clés rouges, elles se situent dans la zone verte, la zone jaune et la zone bleue sur des boss. Donc ça peut être le boss qui est en haut, le boss qui est ici. Il faut aller récupérer donc ces clés-là. Dès que vous avez battu ces boss-là, vous débloquez Amius. Quand vous avez débloqué Amius, vous allez pouvoir enfin battre le boss et récupérer les récompenses. Maintenant, dans sac jaune, il y a 3 types de combats différents. Il y a les combats, comme on peut voir, qui sont totalement normaux, où il n'y a rien. Donc P1, P2, P3 ici, par exemple, C1, C2, C3. Tout ça, là, ces combats-là, c'est des combats normaux, il n'y a rien. Il y a juste des conditions normales. Après, il y a les combats rouges, où il y a des conditions en plus, où il faut des éveils. Donc les éveils, ça veut dire qu'il faut des étoiles rouges. Pour avoir les étoiles rouges, on va voir ça à la suite de la vidéo. Et enfin, il y a des combats de boss, où il peut y avoir un seul boss, ou 2 boss en même temps. Et ça veut dire que l'on va battre les 2 boss en même temps. Dans cette vidéo, on va pas voir comment battre les 2 boss en même temps, sauf si vous bloquez vraiment et que vous me demandez en commentaire, mais on fera des vidéos tutoriels sur chacun des boss, et comme ça vous pourrez mélanger les 2 tutoriels en disant ici sur ce boss là il faut tel champion, ici il faut tel champion, donc si je mélange les 2 boss, il me faudrait tel champion et je pourrais réussir à les battre. Maintenant on revient sur les combats normaux. Les combats normaux ont des conditions. Les conditions c'est des factions. Ici les conditions c'est garde sylvain, seigneur et haut elfe. Et en plus de ça, on a une condition où c'est que des champions esprit, donc que de l'affinité esprit. Et pour chaque étage, c'est différent. Là par exemple, c'est la magie, avec des champions que de ces 3 factions-là. Pareil ici. Si vous voulez savoir quelle faction c'est ici, vous pouvez juste regarder dans votre liste de champions. Donc là par exemple on voit que c'est du homme lézard. Ici on va savoir que c'est du orc. Et ici du rejeton démon. Si vous voulez vraiment savoir quelle faction c'est parce que vous galérez, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je ferai un petit guide sur le site alucard.fr pour dire quelle faction, pour quelle image, ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à me le dire si cela vous intéresse et je mettrai le lien dans la description. Et en passant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, ça me soutient gratuitement. Et comme on avait vu, c'est exactement pareil ici dans les étapes d'éveil. Les étapes d'éveil, il faut des étoiles rouges. Les étoiles rouges, on les a lors d'open de pierre d'âme. Donc là, par exemple, j'open avec des pierres d'âme, et avec cet open là, on récupère des champions qui auront des étoiles rouges. Et il faut du coup monter ces champions là, par exemple, la fois, il faut qu'elles soient au moins 4 étoiles et 4 étoiles perfectionnées. Là, moi, c'est des 6 étoiles perfectionnées, bien sûr. Et là, je pourrais lui mettre une 4 étoiles rouge. Et ça veut dire que dans la ville maudite, je pourrais avoir du coup ce champion qui donne 4 étoiles rouges. Et donc là, par exemple, il faut 5 étoiles rouges, alors qu'ici, il en faut 10. Et ici, il en faut 10 aussi. Et c'est pour ça que si vous voulez des étoiles rouges, il faut farmer le fort des jumeaux de fer, et ça il faudra le farmer tout le temps. Donc pour avancer dans la ville maudite, il faut faire les forts du jumeau de fer pour pouvoir faire les étapes d'éveil. Alors pour information, les étapes d'éveil ne sont pas du tout obligatoires. Elles peuvent permettre d'avancer plus rapidement. Par exemple, si vous bloquez sur Sorat, bah en fait vous pouvez passer par ce niveau d'éveil ici, et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est une aide qui vous permet des fois de passer des choses chiantes. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description.
description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Maintenant, on va passer aux quêtes. Dans vos quêtes, là, vous allez récupérer des bougies maudites. Les bougies maudites vont vous permettre de récupérer Carnage, qui est un mythique gratuit que vous pouvez récupérer, ainsi que pas mal de récompenses. Comme on peut voir, là, il y a énormément de récompenses à récupérer. Et pour cette quête-là, il faut terminer 25 étapes, terminer 50 étapes, terminer 101 étapes, donc terminer toutes les étapes. Il faut terminer 6 étapes d'éveil, 12 étapes d'éveil et battre Amyus l'Archonte lunaire. Alors clairement, pour ceux qui sont pas ultra late game et qui font tous les combats, le 101 étapes et les 12 étapes d'éveil, c'est les plus compliqués. Donc déjà, vous pouvez souvent abandonner les 40 bougies occultes, vous les oubliez. Mais normalement, quelqu'un qui est late game et qui joue assez bien, qui a bien stuffé ses champions, normalement, vous êtes censé récupérer au moins 45 bougies par rotation. Donc 45 bougies par rotation, ça veut dire que normalement, en un an, vous devez avoir Carnage l'arnaque. Les 50 étapes, c'est assez simple. Les 6 étapes d'éveil, c'est ultra simple. Et Amyus l'Archonte, on fera une vidéo qui vous explique comment le battre. Il faut juste les champions et bien les stuffer, savoir comment fonctionne Amyus, et comme ça, vous allez pouvoir le faire. Quand vous n'arrivez pas à faire le difficile, vous allez faire le normal. Et pour le normal, vous allez récupérer ici des bougies maudites. Les bougies maudites, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo ce qu'on peut récupérer, puisque en même temps, j'irai ouvrir toutes les récompenses. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que l'on peut récupérer. Et la ville maudite est à faire vraiment tous les jours, que vous soyez débutant ou pas, tant que vous pouvez avancer dessus. Dès que vous bloquez, vous arrêtez. Ne montez pas des champions que pour la ville maudite. Ne faites surtout pas ça en début de jeu ou mid-game. Ce n'est pas une chose importante à faire. La ville maudite, c'est du bonus. Allez récupérer les récompenses chaque jour sur la ville maudite, c'est une bonne chose. Puis, vous allez du coup monter des champions pour les autres choses du jeu. Et si ça vous débloque dans la ville maudite, c'est tant mieux. Mais ne montez pas des champions pour la ville maudite. C'est du contenu bonus, ce n'est pas du contenu obligatoire. Le contenu obligatoire, c'est tout ce que je vous conseille dans les e-books. Si vous voulez bien débuter sur Age of Legends, il y a les e-books dans la description. Il faut d'abord monter les donjons, il faut d'abord monter tout ce qui est boss de clan, hydre, il faut monter l'arène et il faut aller chercher arbitre. C'est ça vos débuts de jeu. Ensuite, il faudra faire votre script de faction, mais la ville maudite, c'est du contenu ultra endgame. Donc si vous bloquez par exemple, on va prendre un truc totalement débile, vous bloquez sur l'étape 12 et que vous pouvez pas avancer dans le reste, vous bloquez totalement sur l'étape 12, et bah c'est tant pis. Vous allez pas monter un champion par exemple, on va dire que là vous êtes là, et vous allez pas dire ah bah tiens je vais monter un Elegaius, je viens d'avoir Elegaius, je vais le monter parce qu'il va me débloquer. Elegaius va vous être utile nulle part ailleurs. Donc pourquoi vous allez le monter pour un truc qui va juste vous débloquer un petit peu quelques ressources supplémentaires, alors que vous pouvez monter un champion 6 étoiles qui va vous permettre de farmer le donjon par exemple Dragon 25 ou Dragon Hard Difficile 10 qui va vous permettre d'avoir du meilleur stuff qui va vous débloquer sur plein d'autres contenus. Donc c'est pour ça, ne montez pas des champions, surtout que pour la ville maudite, si vous vous débloquez une case ça va être trop bien, mais 2 cases après vous allez être bloqué encore. C'est du contenu ultra endgame. Maintenant je récupère toutes les récompenses, on va récupérer un nouveau coffre et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu à la suite de la vidéo ce que j'ai récupéré dans le coffre d'avant et je vais vous donner quelques conseils en plus. Donc voilà des exemples de ce que l'on peut avoir dans le coffre maudit pour la difficulté normale. J'ai eu 50 multi-batailles, 3 poulets, 200 pierres d'armes immortelles et 150 d'énergie. Quand vous cliquez ici, hop, on peut voir un petit peu les récompenses qu'on peut avoir, mais voilà ce que moi j'ai eu. J'ai eu vraiment un peu de chance parce que j'ai eu ce qui était le mieux. Il y a aussi celui-là, le Minot KO Epic qui peut être bien au début de jeu. Il y a les glyphes de hâte 5 étoiles qui peuvent être bien. J'ai eu le mieux c'est le poulet 4 étoiles. Je pense que dedans ce qui est le mieux c'est le poulet 4 étoiles avec le tome épique, les 200 pierres d'âme immortelle et l'énergie. Pour moi je pense que c'est les 4 meilleures choses avec peut-être les glyphes aussi de vitesse, glyphes précision qui peuvent être sympas. Mais c'est que du 5 étoiles donc pour les débutants pourquoi pas. Donc voilà ce qu'on peut obtenir dans les coffres. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder les autres vidéos de la chaîne, de mettre un petit like et un commentaire sur chaque vidéo, ça me soutient gratuitement. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes de plus en plus à le faire. Merci beaucoup.